Alors bonjour, je suis Pape Sissoko. Donc aujourd'hui j'ai envie de vous parler des centres de loisirs et des colonies de vacances. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui ne comprennent pas la différence. Un centre de loisirs sans hébergement, ce qu'on appelle le CLSH, qui a lieu les mercredis et aussi pendant les vacances scolaires. Il faut savoir qu'envoyer un enfant en centre de loisirs est extrêmement important. Ça permet quoi? Ça permet à l'enfant de se sociabiliser, d'être avec d'autres enfants, d'apprendre à vivre avec d'autres, d'apprendre les règles. Un enfant qui n'a pas de règles, c'est un enfant qui est dangereux. Donc, envoyer les enfants en centre de loisirs est important. En plus de quoi, on a beaucoup de parents qui pensent que c'est trop cher, etc. Non, ce n'est pas cher, c'est en fonction du quotient, de ce que vous gagnez. Moins vous gagnez, moins vous payez en CLSH, en centre de loisirs sans hébergement. Donc, les enfants partent le matin et rentrent l'après-midi, le soir. D'accord? Ils y mangent. Le matin, ils font des activités. Il y a un programme qui est fait par les animateurs. Les animateurs, c'est qui? Ce sont des jeunes qui ont à partir de 17 ans jusqu'à 50 ans, etc. Donc, ils ont ce qu'on appelle un BAFA. Ils sont diplômés. Ce diplôme leur permet effectivement d'encadrer des jeunes. Et il y a des normes, des enfants de 3 à 6 ans, des enfants de 6 à 12 ans, etc. etc. L'animateur, il prépare son activité. Par exemple, s'il doit travailler ici, la première chose qu'il doit faire, c'est de regarder est-ce qu'il y a des tessons de bouteilles, est-ce que le lieu est adapté pour que les enfants puissent jouer en toute sécurité. C'est très important. L'après-midi, ils vont faire des grands jeux ou des petits jeux, c'est en fonction de l'âge de chaque enfant. Le matin, des activités manuelles de construction, etc. Il y a des enfants qui préfèrent les activités manuelles, d'autres préfèrent les jeux, football, basket, etc., etc. Les animateurs voient avec les enfants et discutent et trouvent un programme qui est adapté aux enfants. Parce que les enfants, il faut qu'ils aient le plaisir de venir en centre de loisirs sans hébergement. L'autre chose, c'est les colonies. Les colonies, c'est quoi? Les enfants partent loin, une semaine, 2 semaines, au bord de la mer ou en montagne ou ailleurs. Ils dorment soit en camping ou dans des appartements, etc., etc. Donc, ils partent, ils quittent. Alors, ce qui est important dans la colonie de vacances, c'est le trousseau. Le trousseau, c'est quoi? On a beaucoup de parents, par exemple, si l'enfant doit partir 5 jours, ils lui donnent une culotte, une paire de chaussettes. Mais ce n'est pas normal. L'enfant, chaque fois qu'il se lave, il doit changer de tenue. Donc, quand il doit partir 5 jours, on doit lui donner 6 paires de chaussettes. S'il doit partir 5 jours, on doit lui donner 6 culottes. 2 maillots de bain, 2 serviettes, une brosse à dents. Je le dis, les gens vont penser que tout le monde le sait. Non, tout le monde ne le sait pas. Tout le monde ne le sait pas. Moi, je travaille beaucoup avec les enseignants, avec les directeurs. Je suis moi-même animateur, BAFA, BAFD, et formateur de formateurs, BAFA, BAFD. Donc, je connais très bien le domaine. Et on voit beaucoup de nos compatriotes qui envoient les enfants loin, mais sans le matériel adéquat. Et quand on fait les colonies de vacances, comme d'habitude, ce sont les enfants aussi qui participent à la vie du camp. C'est extrêmement important. Donc, ça leur apprend effectivement à faire la cuisine, si c'est le programme, hein, si c'est le projet. Il y a des colonies pour la musique, des colonies pour la découverte linguistique. Il y a beaucoup. Et il faut d'abord discuter avec l'enfant pour lui demander qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux apprendre en colonie, etc. Donc, il faut savoir qu'être dans ces structures-là, c'est une très bonne chose pour la formation de nos enfants. Et il faut que nos enfants quittent les maisons pour aller en collectivité, se débrouiller, se mêler aux autres, apprendre les règles, parce qu'effectivement, c'est la formation du citoyen de demain qui passe par les centres de loisirs. Et c'est extrêmement important. Et je suis content de voir ces choses-là au Sénégal. Ça se développe au Sénégal. En France, c'est très développé depuis très longtemps. Et les enfants ont plaisir à y aller. Voilà. Hein, donc, c'est tout ce que je voulais vous dire sur, effectivement, les centres de loisirs sans hébergement et les colonies de vacances. Et si vous pouvez faire une chose, un enfant qui a fréquenté les colonies de vacances ou les centres de loisirs aimerait bien faire le BAFA. À partir de 17 ans, il peut commencer à faire le BAFA. Et le BAFA est un petit diplôme, mais important, qui te permet d'avoir un petit boulot à la mairie ou dans des associations, qui te permet, quand tu seras enseignant, de pouvoir utiliser cette compétence-là pour ne pas ennuyer les enfants. Donc, le BAFA est très important pour vous, pour l'animateur lui-même, mais aussi pour sa carrière future. Voilà ce que je voulais vous dire sur la différence entre le centre de loisirs sans hébergement et les colonies de vacances où les enfants doivent partir ailleurs, loin, ils vont dormir là-bas, et le trousseau qui est extrêmement important, et surtout le respect des règles. Quand on vit en collectivité, on respecte les règles. Et il faut de temps en temps laisser nos enfants partir pour qu'ils apprennent à vivre ailleurs, avec d'autres règles, d'autres personnes. De toute façon, l'encadrement est de qualité. Une dernière chose,
On a des parents qui ont peur d'envoyer les enfants en colo ou en centre de loisirs parce qu'ils disent que les enfants vont manger du porc pour les musulmans. C'est faux. En France et partout, il y a du porc et du sans-porc. Et les animateurs, les adultes respectent ça. Donc il ne faut pas avoir peur, il faut demander aux gens, dire aux gens, mon enfant ne mange pas de porc. Quand il y a du porc, qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont leur proposer du sans-porc. Il n'y a aucun problème là-dessus. En France, c'est la laïcité, on respecte la différence, on respecte les menus des uns et des autres. Voilà ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas effectivement à vous abonner à la chaîne si ça vous convient. N'hésitez pas à partager parce que je pense que ces petites choses-là peuvent servir ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Et nous avons besoin de communiquer pour apprendre. Sinon, ben, ça ne sert à rien. Voilà. Merci beaucoup à vous, Pape Sissoko, depuis Vendôme. Et ça a été filmé par mon neveu Ismaël Ba, qui est à Vendôme, qui aime... alors Ismaël aime beaucoup les jeux de société, mais aussi les tablettes. Et je lui ai demandé effectivement de faire des activités manuelles, de faire du sport. Il aime le vélo, c'est un grand footballeur. Ben, tout ça est très bien pour le développement de sa personne. Je voudrais remercier Ismaël, son papa à Vendôme, M. Samba, qui nous a accueillis à Vendôme. Le terrain ici est propice, ressemble à un centre de loisirs parce qu'il y a tout, des vélos, le barbecue pour la colo, hein, le Scrabble, hein, cet instrument-là, hein, cet instrument, etc., des balançoires. Un centre de loisirs, c'est beaucoup de jouets, beaucoup de jeux. Et voilà, et on peut faire plein de choses, plein de choses. Et il y a les jeux traditionnels africains qui sont extrêmement importants. Ben, tout ça est important. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.